Salut, salut! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 juin et il est 13h37. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc, cette semaine, comme je vous avais dit, je vais avoir beaucoup plus de temps pour vous prendre au fur et à mesure de la semaine. Enfin, je dis ça et puis après, il y aura peut-être des choses qui vont s'intercaler. Mais bon, pour l'instant, les choses en l'état où elles sont, effectivement, je pense avoir pas mal de temps pour faire du DP. Donc, c'est une bonne chose. Alors, ce week-end, samedi, j'ai fait beaucoup de DP. Une journée DP, mon mari travaillait, j'étais juste avec le petit, il a fait une très grosse sieste. Donc, du coup, j'ai pas mal diamanté. Par contre, hier, comment ça s'est passé? Mon mari travaillait de nuit, donc il est allé faire la sieste l'après-midi. Mais le petit s'est réveillé. Enfin, du coup, j'ai pas fait beaucoup de DP hier. J'ai joué pas mal avec le petit. J'ai lu un petit peu pour rester à côté de lui. Et puis là, aujourd'hui, normalement, je l'avais mis à la sieste vers 13h. Il était tout content. C'est lui qui a voulu que je le suive pour monter. Il voulait bien monter dans son lit. Il est resté 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il a pleuré. Donc, je suis allée le rechercher. Donc là, il est à côté de moi. Il est allongé sur le canapé. Donc, il va peut-être finir par s'endormir. Je l'espère parce que sinon, il va être trop fatigué, mon loulou. Donc, il était motivé pour la sieste. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, il a changé d'avis. Bon, c'est pas très grave. Donc, vous entendez un petit peu en fond la télévision. Donc, c'est pas très grave. Mais vous avez l'habitude. Mais bon, du coup, il est là, donc vous étonnez pas si vous entendez un petit cri entre deux, ou voilà. Mais je pense qu'il va s'endormir dans le canapé. Donc là, j'utilise le stylet que vous avez vu dans l'unboxing. Je l'aime beaucoup avec là, je l'ai mis la pointe anti-fatigue. J'aime beaucoup ce style de pointe pour faire du DP. Je sais pas, c'est sur les ronds, hein. Sur les carrés, ça va pas du tout. Mais sur les ronds, j'aime beaucoup. Donc, je m'en prive pas, je l'utilise. Donc, notamment, en plus, là, pour faire la vidéo, c'est bien pratique parce que ça passe de manière telle que vous n'avez pas ma grosse main devant les yeux ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc là, je vous ai repris sur toujours ma grande toile de chez Broderie Diamant. Je suis toujours aussi contente de la réaliser. Donc, je vous reprends encore sur cette toile-là parce que je veux vraiment l'avancer pour qu'après, on puisse passer sur un autre projet ensemble. Donc là, je suis dans les cheveux, le noir. Donc là, j'ai fait un peu le visage. Donc c'est un peu pixelisé. Mais bon, c'est pas le visage qui comptait tellement sur la photo. C'est vraiment la robe. Et puis, on verra la vue d'ensemble. Écoutez, moi, je trouve qu'en regardant de loin, donc ce qui est le cas pour un DP, puisque celui-là, il sera attaché sur un mur. Donc, il y aura du recul. Pour moi, c'est correct. Voilà. Donc, de toute façon, au fur et à mesure de mon avancée, je suis en train de tourner une vidéo. Donc, je vous montre toutes les semaines, en fait, mon avancée de la semaine. Donc, quand ça sera fini, vous aurez la vidéo donc de mon DP un peu, pas, mais étape par étape, on va dire. Et puis, surtout du résultat final. Je pense que c'est ce que vous attendez tous. Moi aussi, d'ailleurs, c'est le résultat final que j'attends avec impatience. Donc pourquoi voilà pourquoi je vous reprends encore sur ce DP, parce que je veux vraiment qu'on l'avance et puis qu'on puisse enfin voir ce qu'il donne. En même temps, là j'entame la 4e semaine dessus, ça fait 3 semaines que je suis dessus, c'est pas encore ça va encore, hein. C'est vrai qu'après il y a eu des jours où j'ai vraiment pas pu faire beaucoup de DP, ou pas du tout même. Donc avec le rythme effréné que j'ai eu. Mais bon, là, ça devrait réaccélérer cette semaine, en tout cas. Donc, voilà. Après, dimanche, ouais, j'ai lu pas mal. J'ai bien secoué un livre, donc bon, c'était sympa aussi, ça change. Et puis voilà, donc c'est vrai que ce week-end était un peu bon. On était tous les deux avec le petit. En plus, il n'est pas forcément très beau. Quand même eu un sale temps. Dimanche matin, ça faisait un peu tempête.
tempête en pleine mer, sauf qu'on n'est pas en pleine mer ici, mais bon, ça faisait un peu ça, gros vent tourbillonnant avec de la pluie qui s'abattait, mais vraiment au point qu'on en a refermé les volets, on les a rouverts une fois que cette grosse averse était passée. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe avec le temps, enfin bon, a priori dans le monde entier, il y a des problèmes climatiques, donc nous encore, c'est pas très grave, hein, ça n'a pas une ampleur conséquente comme on peut voir là aux États-Unis avec leur dôme de chaleur, ou enfin bref, et au Japon avec leurs inondations. Enfin non, nous ça reste, c'est juste il fait pas très beau quoi. Bon, c'est vrai que c'est moi ça me met un peu pas le moral à plat, mais c'est vrai que comme je suis un peu en ce moment, on a qu'avec nos petites difficultés, on n'a pas forcément une super top pêche. C'est vrai qu'un petit peu de soleil ça égayerait tout ça, ça aiderait, mais bon, c'est pas grave. Les choses passeront et puis bah voilà, hein, de toute façon, pas de raison que les choses n'aillent pas, donc nous verrons. Voilà, mais vous, je ne sais pas comment vous allez. Les vacances sont déjà présentes pour certains, donc bah, je souhaite bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Je souhaite bon courage à ceux qui ne sont pas en vacances. Et bon courage aussi à ceux qui ne pourront pas prendre de vacances. Enfin voilà, j'ai une petite pensée pour tout le monde. Donc sinon, qu'est-ce que j'avais des choses à vous raconter, mais bon, ça va venir. Oh, excusez-moi, voilà. Alors, donc là, Constantin est parti vendredi soir chez ses grands-parents. Donc vendredi, bah oui, c'était la dernière journée. Moi, je vous avais pris le jeudi en blabla d'épée, donc vous n'avez pas eu les derniers récits de nos aventures à l'école. Donc le vendredi, bah, ça a été une journée assez intense encore. Donc le matin, je suis allée à l'école, j'ai remis les dictionnaires au CM2. Puis après, je suis allée faire les petites courses pour le pot du soir, parce qu'il y avait un départ en retrait, donc c'était un pot très limité en nombre de personnes, hein, avec les règles sanitaires, bien sûr. Donc je suis allée chercher quelques petites choses quand même pour faire un petit pot pour le départ en retrait de l'enseignante. Donc c'était sympa. L'après-midi, je suis retournée, j'ai accompagné donc les enfants au Warrior Adventure. Donc il y avait une centaine d'enfants qu'on accompagnait. Donc je vous dis pas le bruit. Mais alors, je dis aux enseignantes, il fallait les prévenir, hein, j'aurais pris du Doliprane ou de l'aspirine avant de venir, là, parce que un de ces bruits. Donc dans la salle, donc il y a plusieurs, ils ont plusieurs parcours, hein. Ils en ont un dans la grande salle principale, et là ça résonnait. Et ma tête, elle résonnait aussi. Je dis, oh là là, ça va finir difficilement cette journée. Et puis en fin de compte, donc j'ai surveillé un petit peu là, et puis après, je suis allée surveiller un petit peu entre deux, on fait j'alternais, le parcours extérieur. Alors ça me faisait du bien entre deux, ça me faisait un petit peu de répit au niveau bruit et résonance. Donc j'avoue que j'étais contente entre deux d'aller m'aérer l'esprit, parce que c'est bruyant, hein, les enfants, hein, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais bon, le principal, c'est qu'ils étaient super contents, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles où ils ont pu faire une petite sortie de fin d'année. Donc eux, ils ont eu cette chance. Donc ils étaient vraiment très contents d'avoir pu faire cette sortie. Ils se sont bien défoulés. Donc voilà. Donc après, on est rentré à l'école. On a installé ce qu'il fallait pour le pot de départ. Et puis ça a été le début des vacances. Hein. Donc les enfants sont tous repartis. Constantin reste avec moi pour le pot. J'ai pu jouer avec le fils de la directrice qui est son copain. Hein. Ils sont amis tous les deux. Ils sont dans la même classe. Enfin bref. Donc ils ont joué ensemble. Donc lui, c'était une super journée, hein, pour lui, qui n'en finissait pas du coup, parce que ça, je lui avais pas dit qu'il allait pouvoir rester jouer avec son petit copain, parce que sinon il aurait été trop énervé. Donc bon, elle a joué. Puis vers 18h, nous sommes rentrés, parce que mamie l'attendait pour partir. Donc on est arrivé, et Constantin était fatigué quand même, hein, à 18h, là, quand il dit, oh, mamie, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus, je suis fatiguée. Donc bon, comme je lui ai dit, tu vas te reposer dans la voiture, et puis
Et puis voilà, il est parti donc chez les grands-parents. Donc le lendemain, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon alors ça va, t'es pas trop fatigué de tes aventures de la veille? Bah, il me dit, oh, non, pas du tout, j'ai bien dormi, maintenant c'est bon, ça va. Ouais, vous entendez un petit peu de bruit, c'est parce que je suis en train de remettre de la pâte à fixe sur mon stylet. Enfin, dans mon stylet. Donc voilà pour les nouvelles. Alors là, j'ai eu des réponses, donc je suis pas encore allée, hein, mais demain je vais aller voir pour les nappes, parce qu'il y en a certaines, une abonnée qui m'a dit centre accord. J'ai dit moi je vais aller voir. J'essaie de trouver de l'uni, je vais bien voir. Et puis, mais j'ai du nappe en tissu, hein, pas du. Parce que la table de la salle à manger, on n'y mange pas tout le temps, puisque j'ai une grande cuisine, donc on a une table à la cuisine, une grande table. Donc j'ai pas la salle à manger, c'est pour quand je reçois, simplement, hein, sinon nous, ou des fois le dimanche, même en famille on mange là, mais sinon on mange à la cuisine. On a une grande table dans la cuisine, donc ça c'est pratique aussi. Donc je vais aller voir ça. Et puis voilà, après ce que j'ai regardé, donc oui, AliExpress, c'est très simple en fin de compte, hein, avec les frais de douane, hein, ils avaient bien dit qu'ils allaient s'aligner directement. Donc il n'y a pas de souci, en fin de compte, j'ai commandé sur Ali, pas du DP, mais j'ai commandé quelque chose sur Ali. Donc en fait, vous mettez dans votre panier, quand vous passez commande, vous avez directement une ligne qui s'indique taxe avec un petit point d'interrogation, vous pouvez aller voir, hein, et du coup ils ont fait tout un petit article, hein, comme ça vous pouvez ils vous expliquent comment ça fonctionne. Donc ils expliquent bien qu'on paye la taxe directement là au paiement, et puis que c'est eux qui s'arrangent, qui se déclarent en douane française et qui reversent donc cette somme directement au pays. Donc pour nous pas de souci. Donc AliExpress a bien suivi l'affaire, c'est tout de suite mis en conformité dès le 1er juillet, hein, c'était en route dès le 1er juillet, donc super. Donc là, je sais pas, parce que moi j'ai encore un colis, en fait, vous verrez, il y aura un unboxing, puis un deuxième, parce que c'est une petite chose un peu particulière, donc je vous raconterai à ce moment-là. C'était une toile qui est arrivée, mais bon, vous verrez. Et enfin bref, j'ai eu des choses qui devraient arriver par rapport à cette toile. Donc je sais pas, elle devait arriver ces jours-ci, on verra bien. Donc j'espère que du coup c'est pas cette toile qui va bloquer en douane et où je vais en avoir du coup des frais de douane, je sais pas trop. Pour les choses qui étaient en transit, si ça prenait compte ou pas en douane française, ou si ça prend en compte qu'à partir des commandes que nous passions, je sais pas comment il fonctionne de ce côté-là. Donc on va voir ça. Aussi, je vous dirai au fur et à mesure. Après, je m'étais enfin décidée à passer commande chez DAC. Je dis, bon, une grosse entreprise comme ça, ils vont... pour l'instant, non. Ils n'ont pas mis en place. Donc, si vous commandez chez DAC, vous aurez a priori directement des frais de douane plus la TVA. Donc, c'est pas le moment de commander chez DAC. Donc, a priori, ils vont se mettre en conformité. A priori, d'après ce que j'ai compris, fin du mois, hein, parce que j'ai un peu questionné. A priori, ils vont se mettre en conformité fin du mois. Donc, il faut attendre un petit peu pour passer commande chez DAC. Pour l'instant, c'est pas... Voilà. Après, les autres boutiques, pour l'instant, j'ai pas trop... je sais pas encore trop. Je sais que GBFKE, ils font aussi directement. Donc, eux, c'est OK. Moi, je pense que les boutiques, de toute façon, vont faire, parce que le marché... parce que là, c'est pas que pour la France, c'est pour le marché européen, puisque c'était une décision qui a été prise au niveau de l'Europe. Donc, je pense qu'ils vont se mettre en conformité... comme ça, parce que sinon, vous voyez pas le marché qu'ils vont perdre. Le marché européen, les gens vont commander une fois, vont se taper les TVA plus frais de douane, ils vont plus recommander, donc ils vont se mettre en conformité. Donc au fur et à mesure que je suis au courant pour les boutiques, je vous dirai dans les vlogs, hein, de toute façon. Mais bon, de toute façon, en général, ils le mettent en plus, hein, c'est pas compris dans le prix, ils le mettent bien en plus, donc les différents vendeurs, donc vous voyez bien que vous avez payé la taxe et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Donc déjà, un grand soulagement pour AliExpress, c'est bon. Tout fonctionne bien, donc on peut continuer de commander pour notre plus grand plaisir les DP. Donc vous avez du coup une augmentation de 20% sur les DP, hein, puisqu'il y a 20% de TVA. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, je sais pas, je pense que vous êtes toutes quand même au courant, mais AliExpress, les prix fluctuent. Donc essayez de voir un petit peu. Oh, je fais des bêtises, hein, je retourne ma barquette, ça fait 2 fois. Oh, j'ai tout fichu en l'air. Donc AliExpress disait, ouais, comment dire,
les prix fluctuent. Donc, en plus, ils ont régulièrement des promotions. Enfin, moi, je sais que dernièrement, avant que j'arrête mes commandes, là, par rapport au 1er juillet, comment dire, ah, ils envoyaient des chèques, réduits, quoi. Mais sans minimum d'achat, donc ça valait vachement le coup. J'avais eu un bon d'achat de 2 € comme ça. Donc que j'avais pu utiliser sans minimum d'achat. Donc n'hésitez pas à attendre, à regarder. Moi, je mets dans mon panier, je consulte régulièrement. Et puis quand je vois que c'est bien baissé, à la limite, je commanderai, voilà, pour essayer de récupérer un petit peu de sous par rapport à la TVA qu'on paye, quoi. Après, c'est sûr que pour le pays, surtout vu toute la crise sanitaire, c'était un gros manque à gagner. Donc puis avec la crise sanitaire, on peut pas dire que les finances soient au beau fixe, hein. Donc quelque part, c'est logique, hein, qu'ils essayent de récupérer cette TVA, parce que je pense que ça doit faire un certain chiffre, hein, quand même. Parce que 20% de ce qu'on commande hors Union européenne, c'est quand même pas mal. Donc effectivement, au cumul de tout, je pense que ça commande beaucoup, surtout depuis aussi la crise sanitaire, parce que les gens se mettent peut-être à commander encore plus. Donc quelque part, c'est normal. Qu'ils essayent de récupérer cette TVA, enfin qu'ils la récupèrent. Voilà. Donc c'est sûr qu'après, nous, individuellement, on se dit mince, ça fait une augmentation de 20%, quoi. Mais bon, on peut comprendre quelque part. De toute façon, après, sur AliExpress, les choses restent de toute manière avantageuses par rapport à ce qu'on pourrait payer en France. Donc, quelque part, l'un dans l'autre. Voilà. Donc, je sais pas trop. Après, ouais, je pense que c'est normal. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, c'est juste mon avis, hein. De moi, Élise, dans mon petit coin, quoi. Il n'y a rien de... Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne, du coup, les taxes, les TVA. Donc, parce que de toute façon, quand on commandait, je vois chez DAC, il y en a une paire de personnes qui ont pris des frais de douane à un moment. Et le problème, c'est que les frais de douane, c'est la TVA, c'est sûr, c'est une chose, c'est 20%, c'est pas négligeable. Oui, excusez-moi, je baille. Oh, j'ai pas fait mon petit café, ça doit être pour ça, je vais aller m'en faire un après. Et après, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est pas négligeable. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire du coup. Je sais plus. J'ai perdu le fil. J'ai vraiment besoin de mon petit café. Oui, je disais, c'est pas négligeable, mais c'est sûr qu'après, quand vous tapiez les frais de douane, enfin, moi, j'en ai jamais eu, mais quand vous commandiez, par exemple, là, chez DAC, où ils ont eu des frais de douane, ça peut aller jusqu'à 50, 60 € de frais de douane. C'est plus que la TVA, donc, l'un dans l'autre. Si après, les vendeurs se mettent tous en conformité, et puis, par exemple, vous commandez, parce que moi, c'est ça qui me freinait, hein, chez DAC, j'avais peur de tomber sur des frais de douane exorbitants, quoi. Parce que payer la TVA, je suis d'accord, hein, c'est comme ça. Mais payer en plus les frais de douane, que ça finissait par faire des sommes pas possibles. Donc là, je vous dis, moi, je vais commander chez DAC, hein. J'ai envie d'avoir au moins une toile, voir un peu ce que c'est en fait déjà. Vu tout le bien qu'on en entend, j'ai envie de voir un petit peu. Mais du coup, je préfère attendre qu'ils soient en conformité, comme ça, pas de souci. Je serai tranquillisée en fait. Je n'aurai pas peur à tout moment de recevoir une facture de frais de douane. Donc voilà. Donc ouais, après, je vais aller me faire un petit café que je buvrai tranquillement, siroterai tranquillement en faisant mon DP, ça me fera du bien. Après, ah oui, je sais pas ce que j'ai fait, ouais, parce que là, on s'est acheté une Senseo, on a pris une Senseo Switch. Une Senseo, on en avait eu il y a longtemps, quand on était plus jeune, donc on aimait bien, hein. Et puis là, on a pris une Switch, comme ça, on peut faire, quand on reçoit, on peut faire une cafetière. Après, on a aussi une Dolce Gusto. Moi, j'aime bien leur chocolat chaud avec la mousse et tout de lait, enfin bref, et puis les cappuccinos. Voilà, mais je vais aller me faire un café quand même déjà grand, mais assez intense, on va dire. Parce que je suis dans le gaz ce matin, je sais pas, enfin ce matin, il n'est même pas le matin. Je sais pas, pourtant j'ai hyper bien dormi, mais je crois que justement, là, je suis en train de un petit peu décompresser, là, et puis de dormir un peu mieux, et du coup, je crois que je suis à l'ouest. C'est pas grave. Bon, là, je fais que du noir, donc c'est pas très
Ma foi, je suis toujours pas trop embêtée avec les déchets, hein, parce que j'en ai pas énorme. Hein, j'en ai un petit peu là dans ma barquette. Et encore, c'est pas que des déchets, c'est parce qu'il y a des diamants qui se sont fait la malle et je sais pas trop dire lesquels, à quoi ça correspond. C'est pour ça que je les ai laissés dans une barquette sur le côté, parce que si je revois la couleur, peut-être je pourrais les réintégrer. Sinon, en déchets purs, je viens de jeter en l'air mes déchets. Oh, je vous dis, ça va pas, hein. Ça va pas du tout. C'est la cata aujourd'hui. Mais alors, en déchets purs, je vais vous montrer ce que j'ai. Enfin, je les ramasse maintenant. C'est ce coup-ci. Si je les perds, je les garde depuis le début pour bien vous montrer tout ça en fin de DP pour que vous ayez un avis objectif. Et bon. Voilà, donc c'est ça. J'ai pas énormément, hein, donc j'en ai un qui est un peu trop couronné de plastique, et puis après c'est des petits trous en fait sur le dessus du diamant, c'est pas très beau. Donc comme a priori je pense qu'au niveau diamant je suis large, bah je préfère les jeter. Mais sinon, franchement j'ai pas beaucoup de déchets pour l'instant hein, sur cette toile. Donc ça c'est sympa. Parce que quand on commence à trier les diamants parce qu'ils sont pas tous de la même taille, c'est chiant. Donc voilà. Mais là, j'avoue qu'après celle-là, je vais faire une toile en diamant carré parce que j'ai trop envie de faire une toile en diamant carré. Là, le rond, je commence à... Voilà. Après, j'avais jamais fait de grande toile. Bon, j'aime bien aussi là, le fait de faire une grande toile. C'est un projet qui dure quand même dans le temps. Donc, c'est encore autre chose. C'est pas la même façon de voir, je trouve, le fait de faire une grande toile et de faire une petite toile toutes les semaines, on change. C'est pas encore pareil. Après, moi qui n'aime pas faire la mise en place, là pour le coup je suis tranquille, parce que ça fait 3 semaines, donc j'ai fait entre deux ma toile en diamants spéciaux. Je suis pas tout à fait finie, d'ailleurs je l'ai finie le soir dans mon lit un petit peu. Mais par contre, sinon, du coup, j'ai pas eu une mise en... Déjà pour cette toile, j'ai pas eu de mise en place à faire, puisque j'ai tout laissé dans des sachets zippés. Donc ça pour moi c'est super, hein, parce que vous le savez, j'aime pas faire ça. Et puis bah du coup, comme ça fait 3 semaines... Voilà, j'ai pas fait quand je fais une toile par semaine, toutes les semaines, je refais une mise en place, je range mes diamants. Bon là, pour l'instant, c'est pas le cas. En plus, mes diamants, il me suffira d'écrire juste e-broderie sur les petits, sur chaque petit sachet, hein. Puis je vais ranger les sachets comme ça dans mon stock de diamants ronds et basta quoi, ça sera réglé. Donc ça, pour ça que j'aime vraiment faire des toiles en diamant, heureusement que c'est des toiles en diamant. Avec les sachets zippés. Bon, bah, je crois que mon petit loulou s'est endormi, donc c'est une bonne chose. Je vais baisser le son de la télé, du coup. Voilà, parce que je me doutais qu'il allait finir par lâcher. Hein. Il était temps, parce que bon... Après, bébé fatigué, bébé casse-pied, hein, comme je dis. Donc voilà. Donc là, il est parti pour 1h30 de sieste tranquille. Donc bon. Il n'y a pas de bruit dans la maison, donc c'est pas dérangeant. J'aime pas trop qu'il veuille pas dormir dans son lit, mais bon. Écoutez, c'est comme ça. De toute façon, il approche des 2 ans. Après, il commence déjà à bien comprendre ce qu'on raconte. Donc d'ici peu, il va vraiment écouter, entendre et me répondre aussi. Parce que là, bon, les réponses sont encore un petit peu limitées. Donc il va voir que, bon, on fait pas ce qu'on veut quand même. Hein. Voilà. Ah bah j'ai fini cette partie-là de noir, on va passer sur une autre couleur. Je vais regarder un petit peu parce qu'en fin de compte, c'est quand même assez long parce que c'est beaucoup de confetti. Hein. Regardez là, vous le voyez ici un petit peu. Vous voyez, ça change tout le temps de couleur. En fait, il y a des nuances, des dégradés de couleurs, mais en fait, du coup, quand on regarde bien, ça change tout le temps de couleur. Donc du coup, on n'a pas de... Bon là, j'ai fait une plus grande zone de noir. Ça change, ça fait du bien un petit peu d'avoir une zone que de la même couleur où il ne faut pas changer. Mais sinon, en fin de compte, du coup, je travaille avec plusieurs barquettes que je laisse, hein, parce que sinon, à chaque fois, j'en oublie 2-3. Alors, je suis obligée de reprendre le sachet, puis en remettre. En fin de compte, ça fait passer pas mal de temps. En fin de compte. Du coup, c'est une toile qui prend quand même pas mal de temps, vu les couleurs, en fait, qui sont bien mélangées comme ça. Donc, c'est pas des aplats, en fait, de couleurs. Quand même des nuances hein, dans ce qu'on fait. Donc, bon. Du coup, quand je vais sur une zone et où il y a pas mal de 7, de I, où ça se mélange, et ben écoutez, je prends plusieurs barquettes et puis comme ça, je
je laisse, mais j'ai vu aussi ces organisateurs, je vous en avais parlé à Barquette. Je vais peut-être me laisser tenter pour, quand je ferai un DP comme ça, pour avoir mes barquettes à dispo, parce que c'est déjà ce que je fais à la maison, mais au moins ça sera organisé, ça m'évitera de me dire, cette barquette-là, c'était quel numéro déjà? Comme ça, je les classerai, enfin, ça sera peut-être plus simple. J'ai essayé de voir pour optimiser cette façon de bosser sur ma toile. Voilà. Après, sur Etsy, j'ai vu là, où j'ai eu ma petite barquette comme ça, là, ma barquette licorne. Chez 3D Art, j'ai vu qu'ils vendaient en ce moment des pointes de stylet en inox. Là, je crois que je vais me laisser tenter. En plus, ils les vendent pas très cher, ils les vendent à 8 €. Donc, je crois que je vais en commander un pour voir un peu ce que ça donne. J'espère que ça va s'adapter sur tous les stylets. Je sais pas trop si ça s'adapte bien. Bon, enfin, je pense qu'au prix de 8 €, je vais essayer d'en commander. Après, j'ai trouvé un vendeur sur Amazon, sur Ali qui en vend aussi. Donc, c'est un petit peu plus cher que 8 €, mais c'est entre 8 et 9 €. Qui en vend aussi différents, mais il n'y a pas de photo. Donc, c'est pas très, très pratique. Mais c'est pareil, je vais peut-être me laisser tenter d'en commander un pour voir un petit peu ce que ça donne aussi. Je pense que je vais faire un petit peu d'acquisition matérielle encore. Notamment les pointes. Ça me tente bien, je sais pas, ça a l'air plus. Je sais pas. Ça me tente. Donc voilà, je vais essayer de. Je pense que je vais passer commande chez eux. Déjà. En plus, ils mettent pas de frais de port, là, j'ai vu pour les 8 €. C'est 8 €, c'est tout, il n'y a pas de frais de port du tout, là, a priori, sur ces trucs-là. Donc je vais regarder pour en commander un. Un simple, de toute façon, ils ont des simples. Pour l'instant, peut-être après, ils vont étoffer leur gamme. Je sais pas. Comme il n'y a pas de frais de port, je peux tout à fait le commander sans commander rien d'autre à côté. Donc, je vais faire ça. Là, je regarde, mais ouais. Du plus, il y en a. Ouais, je vous dis, c'est vraiment très confetti, hein, en fait. Hein. On se rend pas compte, sur le coup, on n'a pas l'impression. Mais si, enfin, il y a énormément de confetti. Donc, c'est vrai que je m'amuse bien, hein, pour le coup. Je suis tout le temps en train de changer de couleur. Hein. Mais bon, je vous dis, j'apprécie de faire cette toile. Elle est vraiment agréable à faire. Donc, c'est pas un souci. N'oubliez pas, enfin, je n'oubliais pas, je vous remets toujours le lien de la toile du site et puis le code promo de 10%. Hein. C'est un code de réduction de 10% qui est valable tout le temps. Donc, je le laisse en fait dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Hein. Moi, j'ai rien à y gagner. Hein. Voilà, j'ai eu la toile gratuitement, ça m'a fait plaisir. Mon rôle était de la présenter. Après, j'ai rien à y gagner, c'est commandé ou pas, il n'y a pas. Voilà, hein, c'est vraiment. Voilà, c'est un code promo, je vous le mets en barre d'infos. Si ça vous intéresse, c'est tout. Mais comme je vous dis, j'ai pas d'avantage à ce que vous passiez commande ou pas. Donc voilà. Voilà, a priori, j'ai été aussi contactée ce vendredi par une autre société pour un partenariat. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Donc, ils font beaucoup. Alors, DP sont surtout tournés sur tout ce qui est animaux et plantes. Bah, j'ai dit ok. Donc, je sais pas si ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer des produits. Alors, je sais pas trop, j'ai pas coordonné mon adresse, tout ça. Je sais pas si je vais pouvoir les choisir ou si vous m'envoyez par eux-mêmes. J'aimerais bien pouvoir choisir, mais bon. J'ai vu des choses, parce que sur leur site, j'ai vu des choses assez originales. J'avoue, il y a des choses que j'ai pas vues ailleurs. Après, j'ai peut-être pas cherché sur ce genre de choses. Mais il y a des choses que j'ai déjà vues ailleurs. Mais en fin de compte, parce qu'il y a des modèles qui me plaisent beaucoup, il y a d'autres qui me plaisent moins. Donc, bon, je sais pas trop. Je vois un peu. Après, s'ils m'envoient des produits, moi, je vous montrerai en unboxing. Et puis après, s'il y a vraiment des choses qui me plaisent peut-être un peu moins et qui vous plairaient, vous n'hésiterez pas à me le dire. Et puis à ce moment-là, je ferai un petit concours. Parce que on n'est pas encore arrivé. Je vous avais dit, on en ferait un pour les 200 abonnés. On n'y arrive pas. Hein. Bientôt. Ça monte, hein, ça monte. Donc voilà, parce que j'aimerais bien. C'est pour ça que j'ai vu aussi pour les
les partenariats des plus petites boutiques comme ça qui envoient peut-être des fois pas mal de petites choses, pas mal de petites toiles, pas trop chères. Du coup, on a pas mal de petits modèles parce que j'ai envie de pouvoir vous faire profiter en fait aussi. Donc, parce que de toute façon, je vais pas tout garder tout le temps. Voilà, là, j'ai pas eu grand-chose encore. J'ai eu 2 petits partenariats, enfin 2 partenariats. Une où j'ai eu 3 toiles et là, celle-là, c'est pas... Mais c'est vrai qu'après, si ça augmente, si ça continue d'avoir des partenariats et que ça augmente, bien sûr que je vous en ferai gagner, puisque de toute façon, je vais pas garder pour moi. Voilà, parce que je vais pas diamanter jour et nuit, 24 heures sur 24 jusqu'à mes 110 ans. Hein, donc, à un moment donné, autant faire plaisir. Puisque vous me faites plaisir d'être là, j'ai envie de vous rendre l'appareil, quoi. Donc voilà, donc là il faut que je leur réponde que c'est ok, que je leur donne mon adresse. Voilà. Je connaissais pas hein, comme boutique, de toute façon il y en a énormément en fait. Hein. Des petites boutiques de DP, hein, c'est impressionnant. Hein. Il y en a qui sont plus ou moins connus, mais c'est un truc que ça fleurit de partout. Hein. Après, le DP, c'est vrai qu'au niveau... a priori, c'est parti d'Asie, de Chine. Ça a été créé là-bas. Et après, ça a été... les Russes, ils sont à fond aussi sur le DP a priori et aux États-Unis. Nous en Europe, ça commence à percer quand même doucement. Enfin, là, on est quand même, on commence à avoir du monde qui en fait, mais pas encore comme en Russie, aux États-Unis. A priori, c'est vraiment le grand loisir créatif actuel, quoi. En Russie, surtout, a priori, c'est voilà. Et en Chine aussi. Donc, d'où le nombre de petites boutiques qui ouvrent hein, sur internet pour vendre des DP. Donc voilà pour les petites dernières nouvelles. Donc bon voilà, pour aujourd'hui je vais vous laisser là. Je vous reprendrai dans la semaine bien entendu. Et ben à tout de suite dans la vidéo. Et salut. Alors nous sommes jeudi. Donc il est 9h43. Ben, j'espère que votre semaine se poursuit bien. Donc là je vous reprends toujours sur ma toile de chez Broderie, ma fée qui avance. J'espère que nous arriverons la semaine prochaine au bout de cette toile, que vous puissiez enfin voir le résultat. Donc là, vous êtes sur les chiffres à l'envers, mais c'est parce que en fait, j'ai tourné ma toile pour pouvoir diamanter confortablement, être bien en face. Donc, j'hésite pas, quand c'est cela, tourner ma toile dans tous les sens pour être à main. Donc voilà. Bah écoutez, cette semaine se poursuit très bien. Nous n'avons toujours pas un très beau temps, bien que ce matin, le soleil est là. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais peut-être enfin pouvoir faire sécher mon linge dehors, ça m'arrangerait. Ça sèche quand même beaucoup plus vite à l'extérieur. Étant donné que, comme ma lingerie n'est pas finie, je n'ai toujours pas de sèche-linge. Donc c'est un petit peu casse-pied. Donc j'ai hâte de pouvoir faire sécher un peu mon linge dehors et j'ai hâte que la pièce se termine pour que je puisse enfin installer ce qu'il faut au niveau enfin j'ai ma machine mais j'ai pas de sèche-linge. Donc mon mari y a travaillé hier et avant-hier dans cette pièce. Donc ça avance. Donc là je vais faire le 9. Hop là. Voilà. Donc aujourd'hui, donc jeudi, mon mari travaille, il est de garde, donc il travaille de 8h du matin jusqu'à 20h15. Donc voilà. Du coup, moi je suis juste avec le petit parce que le plus grand est toujours en vacances chez les grands-parents. Donc là, le petit est en train de jouer avec son petit train. Donc vous pouvez entendre chanter un petit train, c'est normal. C'est son jouet. Il s'amuse beaucoup avec. Et puis du coup, ben moi j'en ai profité pour vous prendre et faire un petit peu de DP avec vous. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, je me suis acheté un appareil nettoyeur vapeur. J'en avais dans le temps. Mais bon, c'était un vieil appareil, donc j'ai voulu en racheter un. Je vous ai mis en pause 2 minutes. J'ai été appelée pour une urgence déraillement du train. Rail mal emboîté, donc je suis allée remettre tout ça d'aplomb. Alors qu'est-ce que je disais? Oui, donc je me suis acheté un appareil vapeur. Donc j'en avais un vieux, mais il était vraiment vieux, du coup il crachait plus d'eau que de vapeur, donc voilà. Et surtout que j'ai des tapis à la maison, donc j'avais besoin de ça pour bien les décaper.
Parce que j'ai 2 tapis, j'en ai un côté salle à manger et un côté salon. Parce que j'aime beaucoup les tapis. Surtout avec les enfants, c'est pas mal, ils peuvent jouer dessus, tout ça, c'est quand même plus chaleureux. Donc, du coup, j'ai vu une promo et du coup, j'en ai profité, je l'ai acheté. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai décapé mes tapis mardi et mercredi, j'ai fait toutes mes vitres avec mon nettoyeur vapeur. J'ai lavé les rideaux, enfin bref, j'ai fait du gros nettoyage. Donc voilà, pour ce que j'ai pu faire un peu hier et avant-hier. Donc comme je vous dis, la pièce avance aussi. Donc ça c'est bien, comme ça je vais pouvoir, dès qu'elle sera finie, je pourrai l'accrocher dans cette pièce, cette toile. Donc on est pas mal. Je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. J'ai un peu chaud ce matin, je suis essoufflée. Alors... Ah bah alors... Donc voilà pour mes news de la semaine. Hein. Du coup, bon, c'est un peu moins actif ici puisque vacances oblige. Du coup, je ne suis pas à l'école à faire, je sais pas, différentes choses. Je sais pas quoi, j'allais dire, mais si, je sais quoi. Mais... Et sinon, à l'école, ils étaient contents, les enfants, parce qu'en fait, ils ont pu faire leur première récolte dans leur carré potager avant de partir en vacances. Donc, il y en a qui ont ramené de la salade, des radis, du persil. Enfin bref, du coup, ils étaient très, très... content d'avoir pu faire une première récolte au niveau de l'école. Donc, c'est super, quoi. Ils étaient très bien, quoi. Donc, voilà. Voilà. Sinon, aujourd'hui, s'il fait bon, on va peut-être aller... On va peut-être... Non, c'est sûr, on va se promener un petit peu avec Maximilien. Je vais le mettre dans son tricycle et nous allons nous promener. Ça fera beaucoup de bien à tous les deux. De se balader un petit peu dans le village. Et puis, bon, dans le village ouvert, parce qu'en fait, au bout de ma rue, c'est un chemin de terre après, donc c'est pas très passant déjà, donc ça c'est bien. Et puis après, ben, on peut se promener, c'est un chemin de terre vraiment sympathique pour se promener. Donc je pense qu'on va remonter, comme ça on est tranquille. On peut marcher tranquillement, sans voiture, sans rien. C'est bien agréable. Et on va profiter un petit peu... du soleil qui ne montre pas beaucoup le bout de son nez pour ce début d'été. Ça va arriver, hein. Puis je suis sûre que d'un seul coup, dans le nord, c'est toujours comme ça, on n'a pas forcément beau, pas forcément chaud. Et puis d'un seul coup, il fait une chaleur écrasante, on n'en peut plus, on n'arrive plus à bouger. Alors, c'est souvent comme ça ici. Donc on va voir un petit peu. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que l'été va quand même se dérouler bien, parce que là, j'entendais aux informations, là, avec le coronavirus, apparemment, ça repart. Donc, j'espère que tout le monde va pouvoir profiter de son été et que les choses vont rester sous contrôle. Je l'espère grandement, en tout cas. Et puis, nous verrons bien. De toute façon, ça, on ne peut pas prédire à l'avance. C'est sûr que prédire en retard, c'est compliqué. Voilà. Donc là, ouais, je fais le 9. Alors là, je suis dans le fond, c'est... en fait, c'est beaucoup de 9 et de 3. Vous voyez, c'est bicouleur, hein, bicolore. Alors, j'ai utilisé un petit peu le multiplesseur sur cette toile. C'est vrai que le multiplesseur, je m'en servais pas mal au début et j'ai tendance à m'en détacher de plus en plus. Parce que j'ai l'impression qu'en fin de compte, je vais largement aussi vite en posant mes diamants un à un, parce que le multiplesseur, bon, des fois, ils prennent pas bien, des fois, ils sont mal placés, des fois, il faut les remettre un petit peu avec son stylet. Donc, en fin de compte, je l'utilise plus trop. Donc, j'étais toujours sur mon histoire, là, j'ai toujours pas commandé, en fait, hein, mon petit embout en inox. Là, je pense que je vais le commander. Je trouvais que 8 € pour un embout, sans frais de port, c'était pas cher. Donc, je pense que je vais me laisser tenter, mais bon. Je vous dis, j'achète pas mal de petites choses, mais avant d'acheter quelque chose, je prends toujours le temps de la réflexion. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que je vais... En fait, j'ai peur de pas savoir le mettre sur mes beaux stylets, là, mon gros celui-là, notamment, vous avez vu, là, parce que je l'aime beaucoup, ce stylet-là, et c'est vrai que ça mériterait une pointe, pour ce beau stylet, une pointe inox. Enfin, ça mériterait...
ça serait sympa. Je sais pas si ça fait beaucoup de différence quand même pour diamanter. Si vous en avez, vous, des pointes comme ça en inox, dites-moi un petit peu ce que vous pensez, la différence que ça fait et tout ça. Parce que, je sais pas en fait. Ça doit être, je sais pas. Je sais pas si on y trouve un intérêt supplémentaire par rapport aux embouts classiques ou si c'est juste fun ou je sais pas. C'est pour ça que j'hésite un peu parce que je me dis bon, est-ce que j'en ai besoin? Non, foncièrement j'en ai pas besoin. Avec tous les stylés que j'ai, les embouts que j'ai, j'en ai foncièrement vraiment pas besoin. Est-ce que ça va améliorer la pose? C'est ça en fait. C'est voir s'il y a un intérêt certain. Je sais pas. Je ne sais pas. Je pense que je vais laisser passer le vlog. Comme ça, peut-être vous pourrez me dire, vous, si vous en avez et si ça vous a changé la vie ou pas. Et selon, je verrai. Donc, oh, bah, j'ai rien embarqué là. Donc là, j'ai mis ma pâte à fixe. Hein. J'ai bien nettoyé parce que sinon, si je ne le fais pas, comme je vous ai montré dans le vlog la dernière fois, de bien enlever le surplus sur les côtés, à coup sûr, je claque de la pâte à fixe sur ma toile. C'est obligé. Hein. Mais alors, ouais, là, tout à l'heure, avant de vous prendre, je prends le sachet là de 9, qui est quand même un gros sachet, où il en reste quand même pas mal. Hein, regardez, enfin, c'est à peu près, mais vous voyez, la taille du sachet. J'ai tout renversé. Bon, ça va, c'était sur la table. Ça m'arrive souvent hein, de renverser. C'est pour ça que j'avais dit à un moment que j'achèterais le petit aspirateur. Mais c'est pareil, c'est un gadget. Hein. Après, je peux ramasser à la main. De toute façon, on peut pas tout acheter. Hein. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais ouais, c'est vrai que j'en avais collé partout. Donc ça va, j'ai ramassé un à un. Mais je me suis dit, ah, c'est pas possible. En fait, je l'avais mal refermé hier. Et puis, bah, en voulant le prendre, clac. J'ai tout jeté en l'air. Bref. C'est pas grave, ça arrive. Je suppose que ça vous arrive aussi. Enfin, moi, je suis quand même assez maladroite. Hein. Donc, bon. C'est pas grave. C'est pas bien grave tant qu'il y a que ça. J'ai pris un peu de temps, j'ai ramassé tout proprement et puis voilà. Tant que ça tombe pas par terre, c'est ça quoi. Parce qu'après, dans le tapis... En plus, cette couleur-là, ça serait coton parce que mes tapis sont dans les verts en fait. Hein. Donc, vert et beige en fait. Hein. Donc, un peu en comment dire, motif géométrique. Donc, si je fais tomber cette couleur-là dans mon tapis qui est vert, gris, beige, je pense que ça va être compliqué parce que c'est quasiment la même couleur que les diamants. Donc, vaut mieux que j'évite. Hein. Après, c'est pas des tapis à poils longs, mais enfin bon, quand même, quoi. Ils sont quand même moelleux, hein. Ils sont pas tout... Enfin, mais bon, là, d'avoir nettoyé mes tapis, je suis bien contente parce que je l'ai nettoyé avant, mais je l'ai nettoyé la brosse avec du produit. En fait, je l'ai brossé. Mais je me dis, la vapeur, c'est beaucoup plus... Parce qu'avec mon vieil appareil, j'avais essayé une fois, mais comme il crachait plus d'eau qu'autre chose... En fait, mon tapis était détrempé, mais je suis pas convaincue qu'il était vraiment nettoyé. Donc, bah là, on a vu la différence. Hein. Déjà, quand j'ai fini de nettoyer, ils ont été ravivés plus. Et puis, surtout, avec les petits, ça me rassure parce que ça quand même, ça tue les bactéries, les acariens, tout ça, hein, la vapeur comme ça chaude. Puis, c'est vrai qu'on n'ajoute pas de produits chimiques parce que, bon, les produits pour nettoyer les moquettes et tout ça, les sprays et tout... Le problème, déjà, ça sent fort, donc c'est bourré de produits chimiques. Et le petit étant par terre, je me demande si des fois, il lèche pas le tapis, quoi. Enfin, parce que, hein, vous voyez les bébés, ils lèchent un petit peu tout. Hein, donc, je suis plus tranquillisée de nettoyer mes tapis à la vapeur, parce que je pense que... Enfin, c'est sûr même, il n'y a pas de produits chimiques, c'est que de l'eau. Donc, pour le petit, ça sera beaucoup moins nocif. Pour nous aussi, d'ailleurs. Et puis du coup, je pourrais les faire régulièrement. Ça serait quand même mieux. Parce que bon, des tapis à la campagne, hein, c'est pas forcément évident. Bon, ça va, après, on a une allée qui est toute pavée, toute dallée. Donc, quand on arrive chez moi, on a les pieds au sec, il n'y a pas de souci. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Ça fait 1 an qu'on l'a fait faire, hein, toute l'allée. Avant, c'était une allée il y avait 2... Comment dire, les 2 trajets de roues qui étaient faits avec des sortes de pierres. Et le reste, c'était de l'herbe. Donc, je vous dis pas en hiver quand il pleuvait ou en automne. Mon Dieu, on était plein de gadous.
Donc c'était un peu compliqué, hein. Donc bon, de toute façon, on faisait des choses dès qu'on arrive à la maison, mais les gens qui venaient nous voir, voilà. Donc bon, maintenant c'est beaucoup mieux. On a fait faire un muret, on a fait arracher les haies qui étaient devant parce qu'elles étaient trop grandes, elles nous cachaient plein de lumière. Donc on a remplacé les haies par un muret en briques. Et puis on a fait faire cette allée. Et là, en septembre, je voudrais faire une belle terrasse, qu'on puisse s'installer dessus confortablement, mettre un coin salon et un coin repas. Ça me plairait beaucoup, ainsi qu'une véranda pour pouvoir, enfin une véranda, ça c'est pas une trop grosse, c'est une petite véranda, pour pouvoir mettre les bottes des enfants, les sabots des parents quand on va dans le jardin, et puis pourquoi pas une petite laine quand on va chercher le bois en hiver. Ça ferait un rempart à la cuisine, comme ça. Donc ça serait pas mal du tout. Donc on va le faire, hein. C'est juste qu'il faut que je vois la personne qui a fait notre allée. Alors c'est quelqu'un de notre rue, mais c'est un petit peu, disons que c'est une entreprise, hein. Il est très sérieux. Oui, son travail est très bien fait. Mais bon, pour la voir, il faut le voir passer en voiture, lui faire coucou. Est-ce que tu peux venir voir un petit peu? On voudrait faire ça, ça, ça. Alors la première fois, nous on avait demandé un devis, tout ça, il nous en avait fait un, mais a priori il fait pas vraiment de devis. Mais enfin bon, il est vraiment au niveau tarifaire, ça défie toute concurrence. Déclaré, hein, on fait pas au noir, hein, surtout. Non, en déclaré, vraiment, il fait un super boulot et il est vraiment au prix. Enfin, voilà, on n'aurait pas du tout payé ce prix-là avec une autre entreprise. Donc bon, c'est un petit peu olé pour le faire venir et faire les travaux. Mais une fois qu'ils sont faits, non seulement au niveau des tarifs, c'est plus que correct, et après le travail est très bien fait. Donc c'est pour ça. En plus, c'est l'ami de nos voisins. Donc du coup, on va continuer de faire les travaux par ce monsieur et son équipe. Parce qu'on en est content. Il faut juste que j'arrive à le choper cette semaine ou la semaine prochaine pour qu'il vienne voir un peu ce qu'on a envie de faire. Pour qu'il puisse attaquer la terrasse, parce que j'aimerais bien faire le sas avant l'hiver quand même. Ça nous ferait un confort supplémentaire pour cet hiver. On verra. On verra. Bon, après, la véranda, comme c'est des travaux extérieurs, ça peut se faire à l'automne, sans problème. Bon, ça nous fera... C'est parce qu'il faut faire d'abord la terrasse avant de faire le sas véranda, quoi. Qui s'installe dessus. Bon, de toute façon, je vais essayer de... je parle toute seule, man. Enfin, je parle déjà toute seule. Vous allez rigoler, mais non, je me parle à moi-même, en fait. Enfin, voilà pour les petites nouvelles d'aujourd'hui. Écoutez, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. La vidéo continue. Je clôturerai le vlog certainement demain. Donc, à demain. Quittez pas, vous. Hein. Hello, vendredi 9h50. Donc, je vous reprends pour la fin de ce vlog. J'espère que depuis hier, vous allez bien. Enfin, pour vous, c'est toujours la même chose. C'est vrai que, comme c'est la suite de la vidéo, je vous dis ça, mais pour vous, c'est une continuité. Donc, je suis toujours à l'envers, hein, puisque je vais continuer. Donc, hier, j'ai avancé quand même pas trop mal. Aujourd'hui, je pense que je vais encore pouvoir avancer un petit peu. Bon, alors... En plus, aujourd'hui, il fait gris. Moi qui pensais remettre mon linge dehors, je pense que c'est râpé vu le temps. Je pense qu'on va encore se prendre une bonne drache, comme on dit dans le Nord, sur le coin de la figure. Bon, pour ceux qui ne sont pas du Nord ni de France, ils vont pas forcément comprendre ce que je raconte. Donc, on va se prendre une pluie sur le coin du nez, je pense. Enfin voilà, donc c'est pas encore ça. Bon, hier on a profité quand même, nous sommes allés dehors, nous avons piqué des salades avec le petit. Bon, c'était un peu chaotique parce que mon petit loulou, je vous change de... Ouais, voilà, je vous ai bougé parce que sinon je peux rien faire. Je peux pas diamanter. Bon, mon petit loulou tirait les feuilles des salades, donc j'ai une salade qui avait plus que des racines mais plus de feuilles. Bon, c'est pas grave, j'en ai tellement à repiquer que c'est pas très
ça va pas changer grand-chose. Alors, quelle couleur allons-nous faire? On va faire du rouge, tiens, aujourd'hui, pour changer un petit peu. Alors, je cherche après la bonne couleur. Évidemment, je vous dis ça et je vais pas tomber dessus. Alors. Ben, où est-elle, cette couleur rouge? Pourtant, ça se voit bien. J'ai pris cette couleur-là en me disant, ça va aller tout seul. Je vais choper le sachet. Et puis voilà. Et bien évidemment, je ne trouve pas le sachet de rouge. Bon, c'est un truc de fou encore. Ah là là, je cherche après perdu. Je cherche après perdu, comme toujours. Comme toujours. Bon, alors, je répète chaque mot comme ça va être casse-pied. Bon, on va prendre celui-là, c'est pas grave, je vais retrouver le sachet après. Je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai pas sorti. Bon, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas grave, il va réapparaître comme par magie. C'est pas de la magie, mais bon, à chaque fois, c'est ce que je me dis parce que je les vois pas. Je passe à une autre couleur et je reprends et bien sûr, je la vois. Donc bon. Hier, j'ai discuté avec une abonnée là donc je lui dis, bah alors tu vas essayer la pâte à fixe ou pas? Alors elle me dit, bah je sais pas encore trop, j'hésite avec la wax. Alors moi la wax j'ai jamais essayé. C'est vrai que j'ai essayé la pâte à fixe parce que j'en avais à la maison. Donc comme je lui ai dit, ça me coûtait rien d'essayer. La wax, je sais pas si vous avez déjà testé. Si vous pouvez nous donner votre avis en commentaire, comme ça aidera aussi Yasmine. Hein, comme ça elle pourra, enfin Yasmine, je sais pas comment on dit. Excuse-moi si j'écorche, c'est pas du tout mon intention. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ce que vous pensez vous de la wax si vous avez déjà testé. Comme ça pourra l'aider aussi. Et puis moi ça me donnera une idée. À un moment donné, je pense que je vais essayer de tester les différents. Ça pourrait faire une vidéo sympa, tester de la wax, tester de la pâte à fixe et tester peut-être des glue dots. Voir un petit peu, ça vous plairait peut-être ça comme vidéo, qu'on fasse un test, que je le fasse, mais je dis parce que je le fais avec vous, quoi, bien entendu. Et puis comme ça, je vous donne un peu mon avis sur ces 3 produits, et puis voilà, quoi, on en discute, et n'hésitez pas, vous déjà, si vous avez testé, comme ça nous donnera déjà une idée. Bon, je retrouve toujours pas mon sachet de rouge, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est un truc de dingue. Bon, on va partir sur une autre couleur parce que je vais... Oh, attendez, je vous mets en pause, je vous reprends tout de suite. Et ben voilà, je l'ai retrouvé. Il se cachait sous un autre sachet, évidemment. Il se cachait sous un autre sachet. Bon, cette toile avance bien, mes sachets diminuent à vue d'œil. Donc, vous entendez derrière le petit loulou, hein, c'est le matin, donc il est en train de jouer. Je le trouvais plutôt calme, il jouait bien, donc je me suis dit, allez, je les prends pour diamanter un petit peu, et puis terminer le vlog de la semaine. Je pense que ça va déjà faire un beau vlog, assez long. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous aimez autant préférez les vlogs ou les blabla d'épée. Dites-moi. Enfin, moi, j'aime bien vous prendre un petit peu comme ça chaque jour. Voilà. J'aime bien. De toute façon, j'aime bien les deux. Donc, dites-moi, vous, ce que vous préférez. Dis donc, je vous demande une bonne participation aujourd'hui. C'est le but, hein, c'est du partage de toute façon. Hein. C'est le but de cette chaîne. Hein. Je veux absolument que nous puissions partager dans la bonne humeur, dans la bonne entente. C'est important. Donc voilà. Donc le rouge, les rouges, parce que j'en ai 2 différents. Il n'y a pas une grosse... Vous, je pense pas qu'à la caméra, vous allez voir. Ah, c'est légèrement la nuance de teinte. Vous, ça paraît un peu plus corail en fait que ce n'est. Je pense qu'il faudrait que je me procure une ring light, une lumière pour tourner. Pour l'instant, en plus, bon, aujourd'hui, il n'y a pas une luminosité folle, il fait quand même gris. Après, j'ai bien de la lumière dans le séjour, mais c'est vrai qu'en hiver, je pense que pour que vous ayez des couleurs plus fidèles, ça serait bien que je m'équipe encore un petit peu. Donc là, on a quelques abonnés, nouvelles abonnées, donc bienvenue à vous. Ça monte tout doucement en ce moment. J'aimerais bien qu'on monte encore un petit peu, qu'on puisse faire ce fameux concours des 200 abonnés. Ça serait cool. J'ai très très envie de vous organiser un concours. Donc allez, encore un petit effort et puis on fera ce concours. Donc j'ai regardé un peu, j'ai réfléchi. Ce concours, je le ferai en fait, je vais pas vous présenter la toile ici. En fait, ce que je ferai,
c'est que... oh, excusez-moi. Donc, je disais, ce concours... Donc, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que mon loulou n'a pas envie que je vous parle. Bon, c'est pas grave. Là, il est reparti jouer. Enfin, bref. Donc, je disais, ce concours, pour que tout le monde puisse y participer. Quand je dis tout le monde, que ça soit nos amis de l'autre côté de l'Atlantique, les Québécoises, enfin, n'importe, les Belges, les Suisses, enfin, qui, n'importe qui. En fait, j'ai décidé d'organiser ce concours... en passant une commande par AliExpress et en vous la faisant livrer directement chez vous pour éviter les frais de port. Donc voilà. Donc en fait, je vous commanderai donc quelque chose. Donc je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais vous pourrez me dire comme ça si vous souhaitez diamant rond ou diamant carré. Et puis, ça sera du vendeur Home Fun, puisque c'est le vendeur que pour l'instant j'affectionne. Donc, comme ça me représente, hein, puisque je vous présente pas mal Home Fun. Voilà, ça sera une toile de chez Home Fun. Alors, pas une grosse toile, hein, j'ai pas des gros moyens pour l'instant, mais je veux vraiment vous remercier. Donc voilà, on fera comme ça. Donc, bon, bah là, ce matin, on a 187 abonnés. Il nous en manque 13 pour pouvoir... lancer le concours. Dès qu'on passe la barre des 200, je lance une petite vidéo pour le concours. Et puis, bah alors j'ai pas encore regardé, mais je sais qu'il y a un logiciel où je peux faire tirer au sort directement la personne. Donc, de toute façon, je vous tiens au courant, mais voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on puisse lancer notre petit concours, enfin ce petit concours, et que je puisse vous remercier dignement pour votre attention et le fait que vous soyez là à m'écouter. Ok, on fait ça. Et puis, de toute façon, je vous tiens au courant. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Pour les dernières nouvelles, bah là, je papote, mais en fait, je ne diamante pas vraiment. Je ne sais pas ce que je trafique. Je vois que j'ai oublié plein de la couleur précédente, comme d'habitude. Hein. Pourquoi pas? J'étais tellement focalisée sur le fait que je trouvais pas cette couleur-là que j'ai oublié plein de diamants de l'autre couleur. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, je viens de retourner ma barquette. Alors, ces barquettes-là, c'est vrai que j'utilise beaucoup ma moyenne barquette faite à bec, là, celle-ci, hein, chez Home Fun. Parce que j'aime bien, c'est pratique pour remettre les diamants dans le bac. Mais en fin de compte, elle est tellement légère qu'avec la pâte à fixe, comme ça colle bien, il m'arrive d'accrocher le tout et de retourner la barquette. Donc, c'est vrai que pour ça, ma barquette licorne, c'est mieux parce qu'elle est plus lourde, donc elle reste bien ancrée. Mais enfin, bon, c'est pas très grave, tout ça, c'est pas très grave. Bon, hier, j'avais envolé plein de diamants au sol. Bon, je suis allée après dans mon tapis à 4 pattes et j'ai retrouvé un à un les différents diamants. Le truc, c'est que ce sont des couleurs complètement variées, donc je ne sais pas. Regardez, c'est ça que j'ai récupéré hier par terre au sol, quand même. Hein. Ouais, je suis un petit peu une catastrophe hein, sur ce coup-là. Avec une petite vis aussi. Bon, j'ai bien fait d'aller scruter le sol pour pas que mon petit loulou nous avale un truc comme ça. De toute façon, c'est ce que je fais tous les jours. Je vais voir si j'ai rien quand même, où je passe l'aspirateur. Mais enfin, là, comme je savais qu'il y avait des diamants, j'ai pas passé, mais je passe l'aspirateur 1 à 2 fois par jour. Je dirais même plutôt 2 fois qu'une, mais bon. Parce que comme j'ai un loulou qui mange tout ce qu'il trouve, le premier, il faisait pas, ça ne mettait pas à la bouche, mais lui... Donc, je préfère aspirer pour pas avoir de blagues. Je passe du coq à l'âne ce matin. Donc, enfin, bref. Bref. Alors, on va faire un petit peu de M. Où est-il le M? Ici. Alors, bon, maintenant, les couleurs, c'est quand même beaucoup plus rapide à trouver parce qu'à force, sur une grande toile comme ça, je les connais par cœur, en fait, hein, les couleurs. Donc, à peu de choses près, je les trouve, sauf quand elles se cachent, hein, comme celle de tout à l'heure. Mais sinon, à peu de choses près, je les trouve très, très rapidement. Bon, j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine. Et puis un bon week-end. Moi, je vais vous laisser là pour cette semaine. On continue la semaine prochaine. J'espère que ça sera la dernière ligne droite pour arriver à la fin de cette toile. Donc
Donc, on la continue la semaine prochaine ensemble. Ouais, je me suis pas lancée sur un autre projet encore parce que j'ai toujours pas fini ma petite toile en diamants spéciaux. Donc, c'est pas trop. En fin de compte, j'ai voulu tester, mais pour l'instant, c'est pas trop mon truc de commencer plusieurs projets en même temps. Quand j'aurai mon bureau, comme je dis à chaque fois, ça changera peut-être la donne puisque je pourrai stocker mes toiles en attente plus facilement. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que je me concentre plus sur un projet. Et puis j'ai tellement hâte d'avoir fini celui-là que je me concentre vraiment sur cette toile et j'essaye de l'avancer. J'aimerais bien, mon objectif, ça serait de la finir la fin de semaine prochaine. Donc, j'espère que ce sera réalisable et que j'arriverai à tenir cet objectif. C'est pas sûr, bah, sinon ce sera la semaine d'après, c'est pas très grave. Hein, on n'est pas aux pièces comme on dit. Mais bon, j'aimerais bien la finir parce qu'après, si on part un petit peu en vacances, je vais pas emmener la grande toile, quoi, clairement. Donc je verrai bien. Mais bon, on va essayer de se tenir à ce rythme-là et puis j'espère que ça va le faire. Que j'arriverai à la finir la semaine prochaine. Bah, sinon, ce sera en retour de vacances, hein, puis c'est tout. Mais j'ai tellement hâte de voir le résultat de cette toile. Enfin bref. Bon, ben moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite vraiment un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine dans des prochaines vidéos. Allez, ciao!